Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour la période du 15 au 31 octobre pour les poissons. Hop là. Oh! Vous avez foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Waouh, c'est très joli. Donc là, on vous invite à avoir foi, à avoir confiance en vous, en vos projets, en vos rêves, en quelque chose, en la vie aussi. Hein. La foi, c'est la spiritualité, c'est vraiment aussi croire en nos rêves, croire en plein de choses qui, vraiment, voilà. On vous dit ici, hein, les poissons, qu'il y a quelque chose là qui... c'est comme un souhait que vous avez émis, comme une intention ou quelque chose qui est sur le point d'arriver. Hein. Donc c'est quand même plutôt sympa pour vous les poissons là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot psychique pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, on vous parle de quelque chose qui pourrait se régler. Alors, avec la carte du sacrifice, la carte effectivement de cette notion de blocage, c'est le pendu hein, dans le tarot. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, où vous étiez beaucoup sacrifié, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, vous vous êtes serré la ceinture, vous avez fait, je sais pas moi. Et vraiment cette notion-là. Et là, vous vous dites, bon, peut-être que vous avez espéré que cette situation-là se débloque, se résolve, qu'il y ait des réponses, des solutions, des choses vraiment ici qui vous permettent effectivement de sortir de cette position qui est quand même assez inconfortable. Ça peut être vraiment une situation bloquée, voilà, une situation compliquée. Ça peut être quelque chose à régler, mais qui vous a demandé effectivement beaucoup de sacrifices, peut-être beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouh! Et là, on voit que ça s'ouvre sur un nouvel amour, donc sur un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc ça peut être un nouveau projet qui vous tienne à cœur, ça peut être effectivement une nouvelle relation, un nouvel amour, quelque chose en tout cas qui vous permette de voir les choses d'une façon beaucoup plus sympa. Hein. On est vraiment dans l'idée du bonheur ici. Hein. Donc il y a un nouveau bonheur ici qui s'ouvre. Voilà. Ça y est. Donc on vous dit, ayez foi. Ayez confiance en ça parce que ça va arriver. Hein. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle libération énergétique pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 octobre. Ok, vous êtes un peu fatigué. Pour certains, vous êtes un peu impatient, vous en avez marre d'attendre. Il y a une notion de fatigue physique et émotionnelle et peut-être même psychique par rapport à une situation là où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, vous vous sentez... voilà, il y en a marre. Ouais, il y a un ras-le-bol là, il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui traîne, voilà, je le sens comme ça. Alors, ça peut avoir un lien effectivement avec des liens toxiques. Donc des liens toxiques, ça peut avoir un lien avec des relations. Hein, voilà. Ça peut être des relations amicales, familiales, sentimentales, des vieilles relations, des choses où il y a eu, effectivement, où il y a eu souffrance. Hein, souffrance émotionnelle, blocage émotionnel, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et là, ça y est, on vous dit que vous êtes sur le point de lâcher prise, vous êtes sur le point de guérir peut-être effectivement. On coupe un lien toxique, alors ça peut être effectivement hein, réussir à se détacher d'une relation qui était toxique, mais pas que, c'est surtout réussir à se libérer finalement peut-être d'une pensée ou d'une croyance limitante, de quelque chose qui était toxique pour nous, une façon de se traiter soi-même peut-être difficilement, une façon de voir les choses du côté négatif, quelque chose en tout cas qui vous mettait dans la position justement de blocage, de sacrifice, quelque chose qui était lourd et difficile. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et puis surtout, c'est quelque chose qui vous fatigue. Et c'est vrai que quand on a un état d'esprit négatif, bah forcément qu'on est fatigué. On aura du mal à trouver la force, l'envie, l'énergie positive pour réussir je sais pas moi, à faire ce qu'on a envie de faire.
Non, puisqu'on verra tout du mauvais côté, donc on aura tendance à la dépression, en fait, à la déprime. Vous voyez? Donc c'est ça. Là, je pense que pour certains, vous arrivez à sortir de quelque chose de toxique, d'une espèce de schéma, là, qui n'allait pas, pour réussir à retrouver une belle énergie, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, du 15 au 31 octobre pour les poissons. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ah ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous permet ici de retrouver votre confiance en vous, votre pouvoir de décision, votre pouvoir personnel? Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose. Il faut arrêter de... À mon avis, c'est ça. Les liens toxiques, ça peut être pour beaucoup d'entre vous en tout cas, des croyances limitantes. Je ne suis pas capable de, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Si vous continuez à nourrir ces croyances, ces pensées toxiques, forcément, vous aurez du mal à croire en un nouveau départ sur le plan émotionnel, en un nouvel amour, en quelque chose de très lumineux, en un nouveau bonheur. Non, le bonheur, il se cultive un petit peu quand même, il faut planter les graines, sinon ça ne pourra pas pousser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Donc, il y a un déblocage qui se fait durant cette période. Vous allez pouvoir sortir effectivement d'une notion de blocage, sortir d'un état de fatigue et de réussir à retrouver une énergie positive et surtout de retrouver votre pouvoir personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, le fait de pouvoir effectivement faire des choix, prendre des initiatives, faire des choses quoi, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Eh ben voilà, les initiatives. Donc oui, là, le leadership revient, la confiance revient. Et en plus, vous êtes encouragé. Soutien extérieur, c'est effectivement... Alors, soit vous recevez des conseils, une aide, quelqu'un ici qui pourrait effectivement vous accompagner sur ce chemin-là, pour guérir, pour avancer, pour vous débloquer, pour croire en quelque chose de beaucoup plus positif. Mais ça peut être tout simplement des outils que vous allez utiliser, extérieurs. Voilà, il y a des choses qui sont là, en fait, pour vous accompagner. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, énergie d'action et activité du 15 au 31 octobre. Hop là. Conflit. Difficulté de compréhension, difficulté à communiquer aussi. Ok, il y a quelque chose qui se termine. Très très bien. Il y a un conflit qui se résout ici. Ça y est, on peut vous passer à autre chose. Quelque chose qui était lourd et difficile quand même. Le conflit, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Le magicien, la prise d'initiative. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose de compliqué. Alors pour certains, c'était conflictuel. Ça pouvait être en lien avec par exemple, avec votre vie professionnelle. Vous avez des conflits avec, je sais pas moi, vos collègues de travail. C'est quelque chose qui était, voilà, où il y avait de la colère, il y avait de la rancœur, il y avait une difficulté à passer au-delà. Bon, là, ça y est, ça prend fin. Vous allez réussir à mettre un terme à un conflit, réussir à mettre un terme à quelque chose qui était, qui générait chez vous peut-être de la frustration, de la colère, de l'énervement, qui vous fatiguait d'ailleurs. Et là, vous réussissez à mettre un terme à ça et vous décidez finalement de mettre un terme. C'est vous qui clôturez le chapitre. C'est vous qui décidez de dire non, de dire stop. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous aura pris du temps. On voit avec la carte de l'ermite ici, c'est comme si vous vous étiez mis en retrait par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, par rapport à, je sais pas moi, quelque chose qui ne vous a pas plu, vous vous êtes mis en retrait peut-être depuis longtemps, et ça vous aura permis effectivement de cheminer, de comprendre. Voilà, vous avez allumé votre petite ampoule intérieure et vous avez compris que ça ne servait à rien d'être dans la colère, que ça ne servait à rien de nourrir un conflit, que finalement, vaut mieux soit prendre le large, ou soit tout simplement de passer à autre chose. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle aussi avec la carte du monde, où ça y est, vous décidez de mettre un terme, vous décidez de passer à autre chose, mais de manière victorieuse, de manière positive. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'ermite vous aura montré aussi vos parts d'ombre à vous. Peut-être que pendant un moment, vous étiez trompé, vous avez fait semblant. La 7 d'épée, c'est « ouais, je fais semblant que tout va bien alors qu'en fait j'ai de la rancœur, je fais semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. » Voilà, vous voyez, c'est un peu porter un masque aussi, la 7 d'épée. Donc là, vous comprenez là que voilà, il y a des choses qui manquaient d'authenticité, de vérité, et aujourd'hui, vous voulez quelque chose de plus sain, de plus vrai, et vous en avez marre de faire semblant, alors vous décidez de mettre un terme à ça. Donc pour certains, ça peut passer par
l'envie de prendre les devants, hein, de dire stop, vous mettez un terme à ce conflit-là, mais en même temps, vous vous dirigez vers autre chose. Hein, le magicien, c'est l'initiateur, c'est voilà, il y a autre chose qui se développe, donc ça peut être un projet, un nouveau travail, voilà, vous décidez de quitter un endroit pour un autre, vous décidez de vous lancer dans un nouveau projet, de tourner la page en tout cas de tout ce qui était conflictuel, de tout ce qui était difficile pour pouvoir avancer. Ok. Donc c'est très positif pour vous, hein, les poissons. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance, parce que les choses vont enfin changer. Les choses vont pouvoir vous... Voilà, ça c'est terminé. Hein. C'est sur le point d'être terminé, donc croyez en quelque chose de lumineux pour la suite. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Relationnel et sentimental. Originalité, ok. Et encore une fois, les initiatives. Donc vous faites des choses, voilà. Vous faites les choses, mais à votre image. Hein. L'originalité, c'est aussi votre propre sensibilité, c'est qui vous êtes, c'est votre personnalité. Mais vous avez envie que les choses, voilà. Les initiatives que vous prenez, vous voulez que ce soit à votre image, que ça vous corresponde vraiment, que ce soit vraiment, voilà, c'est vous qui décidez quelque part. Vous reprenez un peu le contrôle de quelque chose là. Donc, relationnel et sentimental pour les poissons. Ok, le lâcher prise. La carte du fou, c'est aussi le... C'est un peu le nouveau départ, mais de manière spontanée. Il y a de la spontanéité, il y a l'idée ici de prendre des risques parfois. Donc par exemple, je ne sais pas moi si vous êtes célibataire et que ça faisait longtemps que voilà, vous attendez qu'il se passe quelque chose, bah là c'est terminé. Vous allez du coup faire les choses spontanément. Vous allez oser aller prendre les devants, oser aller vers quelqu'un, oser inviter, oser proposer. Enfin vraiment, vous êtes dans cette démarche-là, peu importe finalement le résultat. Donc ça va vous faire du bien, cette énergie-là, parce que ça va vous permettre de débloquer des situations. Ouais, il y a de la détermination. Hein. Le chariot, c'est un but, un objectif que vous avez en tête. C'est une ambition. C'est voilà, vous avez envie peut-être effectivement de rencontrer de nouvelles personnes, mais si vous restez chez vous, ça va pas pouvoir se faire. Donc là, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir décider de dire bon, ok, je sors, je vais forcer un petit peu le destin pour qu'il se passe des choses en fait. Donc voilà. Hein, il y a du mouvement aussi avec le chariot. Ça peut être aussi des déplacements par exemple. Mais en tout cas, vous êtes déterminé, c'est vous qui prenez les devants et vous faites des efforts. Vous faites des efforts. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, et qu'il y a eu des périodes difficiles où il y a eu, voilà, ben là, vous décidez peut-être effectivement de prendre les choses en main et de faire le premier pas et de faire des efforts et de vous investir dans quelque chose pour que, effectivement, que ça fonctionne. Voilà. Il y a cette conscience-là aussi que si vous ne faites pas d'efforts, les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. Voilà. Ok. Et la reine de coupe, bah, la reine de coupe, c'est vos énergies à vous. C'est votre sensibilité à vous, en fait. Donc, vous allez faire les choses, effectivement, à votre image, avec votre propre sensibilité, avec votre propre... Voilà, la reine de coupe, c'est aussi la personne qui est toujours dans la bienveillance, toujours dans quelque chose de... Voilà, vous cherchez peut-être des relations qui vous correspondent parce que vous êtes quelqu'un de... Voilà, qui aime le romantisme, qui aime les choses, les belles choses, qui aime la douceur, qui aime peut-être aussi le... Voilà, ce côté bienveillant, ce côté... le cœur sur la main quelque part, c'est un peu ça, voilà. Donc la démarche, elle est plutôt comme ça. Mais avec des énergies chariot et fou, ça va vraiment vous aider à lâcher prise sur certaines peurs, lâcher prise sur le fait je sais pas, d'avoir des refus, d'avoir des blocages. Là, non, vous cherchez finalement à faire les choses naturellement et puis vous allez vous en remettre au destin et vous dire, bon bah si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Hein, il y a vraiment l'idée d'y croire et de, voilà, se laisser porter, ouais. Se laisser porter. Mais il n'est plus question de se laisser bloquer par quelque chose. Se laisser bloquer par des peurs ou par cette notion de sacrifice. Mais c'est surtout un état d'esprit. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit ici. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Et oui, la 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on vous dit surtout, ne nourrissez pas les peurs, ne nourrissez pas les angoisses, ne nourrissez pas effectivement la peur de l'échec, la peur du refus, la peur de l'inconnu. Lancez-vous de manière très spontanée et puis vous verrez. Voilà, au fur et à mesure, accueillez ce que la vie
est prête à vous apporter. Et on a vu qu'il y avait un nouveau départ possible sur le plan émotionnel. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, donc surtout faites confiance à la vie, hein. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.